Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans un cadre totalement différent. Et oui, vous l'avez vu, je suis pas derrière mon micro, enfin il est à côté, mais j'ai la flemme de le sortir, donc j'en ai profité pour ressortir la caméra. Et j'étais tout simplement en train de taffer sur une vidéo d'House of the Dragon, et bien je vois qu'il y a beaucoup d'informations concernant le Seigneur des Anneaux, et ça peut être justement l'occasion d'en reparler et de faire le point sur toutes ces informations qui viennent de sortir. En se plongeant dedans, j'arrive à comprendre comment et où est-ce qu'on en est au niveau des droits d'auteur, est-ce que Amazon a les droits ou pas. On va faire le tri et on va reparler de tout ça dans une vidéo beaucoup plus calme et détendue que d'habitude, pour le plus grand bonheur de vous tous. Allez, on va commencer par l'information la plus capitale à mes yeux. Oui, effectivement, Warner Bros semble être derrière la production de nouvelles œuvres de l'univers de Tolkien. Quand je dis nouvelles œuvres, ça peut être vraiment tout. Il peut y avoir des jeux vidéo, des films, des jeux de plateau, des jeux de société, des jeux de cartes, bref, il y a énormément de choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Warner Bros aurait signé un deal avec une nouvelle compagnie qui s'appelle la compagnie Embracer, qui a acquis les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit récemment. Et là où c'est intéressant, c'est que Warner Bros ont eux aussi les droits d'adaptation d'une partie des œuvres de Tolkien. On ne nous a pas donné d'informations du point de vue monétaire, on ne sait pas vraiment si le deal est conclu du point de vue juste ils se serrent la main et ils sont contents, ou bien est-ce que c'est qu'il y aurait peut-être éventuellement un intérêt commercial derrière tout ça, j'en suis quasi sûr. Il y a le film The War of the Rohirrim qui est prévu pour l'année prochaine au mois d'avril. C'est un film d'animé en animation japonaise qui se déroulerait à peu près 180 ans avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, donc ça serait intéressant de voir comment Warner va gérer ce premier film post Seigneur des Anneaux et Hobbit, et notamment comment l'univers va se porter avec une adaptation en animation japonaise. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué ce choix, mais moi je suis quand même ouvert parce que les films d'animation japonaise, il suffit de voir les adaptations de Berserk ou bien les films de Hayao Miyazaki, il y a des films qui sont totalement matures, qui ont des sujets et qui traitent de sujets très importants et même assez sensibles par moment. Donc à voir comment l'univers du Seigneur des Anneaux peut se porter dans ce nouveau média et dans cette nouvelle façon de consommer le cinéma, puisque oui, le film sortira au cinéma au mois d'avril 2024. Il y a notamment Miranda Otto qui incarne Éowyn dans la trilogie de Peter Jackson, qui sera narratrice de ce nouveau film d'animation, donc il y aura peut-être une certaine continuité qui sera instaurée, et à voir là aussi si peut-être dans le futur Warner produira d'autres œuvres de ce type-là en animation japonaise ou en animation américaine ou animation tout court, ou bien s'ils vont faire tout simplement des films en live comme Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux. L'information a été relayée par The Hollywood Reporter, qui est un site très sérieux, et on sait que Philippa Boyens, Fran Walsh et Peter Jackson, le fameux trio qui est derrière les deux trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, eh bien ils ont été entre guillemets prévenus de toutes ces nouveautés. Ils ont même été un petit peu intégrés au processus et à certaines décisions, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et là où ça pourrait être rassurant, c'est que ils sont au courant de tous les événements qui ont eu lieu, notamment dans l'échange des droits d'auteur, l'achat des droits d'auteur, les différents processus, et visiblement Peter Jackson et notamment ses deux compères semblent très intrigués par le futur de la franchise et même peut-être des futurs acteurs de cette franchise. Donc à voir si Peter Jackson revient derrière en tant que producteur ou peut-être même réalisateur. Ainsi, il n'est donc pas à exclure qu'il soit intégré dans le projet pour le futur, et ça pourrait être rassurant et même un gage de qualité, puisque Peter Jackson, même si effectivement la trilogie du Hobbit a été pas mal critiquée par les fans, il a quand même une certaine prestance dans l'univers, et on sait que quand il est rattaché à quelque chose, c'est quand même gage de qualité. On sait que les fans sont très attachés à la qualité et au nom derrière les projets, et on sait quand même que Peter Jackson est assez fédérateur au niveau des fans. Il l'a déjà prouvé avec la trilogie du Seigneur des Anneaux qu'il était capable de faire quelque chose. Le Hobbit avec plus ou moins de réussite selon les goûts de chacun. Moi pour ma part, j'ai toujours un peu de mal avec le dernier film et j'apprécie beaucoup le premier. Le deuxième, ça reste voilà, on s'aime mais on se déteste des fois, donc ça va avec le deuxième film. J'ai surtout vraiment un gros problème avec le troisième, mais Peter Jackson reste quand même une référence dans la matière cinématographique de l'univers de Tolkien, et on verra peut-être dans le futur s'il est intégré ou pas dans tout ce nouveau processus de création autour de cet univers. Et là je vais couper court à toute spéculation. The Hollywood Reporter a précisé que Warner n'est pas intéressé par refaire ce qui a déjà été fait dans le
passé. Donc je pense qu'on peut très sincèrement, et c'est une bonne chose, oublier l'hypothèse d'un remake du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Il vaut mieux se concentrer sur de la création de nouveautés, et il y a beaucoup de choses à raconter dans l'univers du Seigneur des Anneaux, notamment grâce aux droits qui ont été acquis. Et là je vais faire un aparté sur les droits parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion. Il y en a qui me disent mais Warner ils ont pas les droits, mais attends mais Amazon ils ont les droits ou pas, je comprends rien. On va faire le tri, comme ça vous allez comprendre. C'est vrai que c'est assez compliqué de savoir qui a les droits de quoi dans cet univers. Je vais d'ailleurs vous partager ce schéma fait par le site Tolkien Deal qui est très explicatif et qui vous permet de vraiment comprendre ce qu'il en est au niveau des droits, même si effectivement, je vous l'accorde, ça peut être compliqué à saisir de qui a quoi dans cet univers. Je vais essayer de récapituler ce schéma d'une manière très simple. L'univers appartient à la base à J.R.R. Tolkien, donc l'auteur, et il a décidé de créer en 1967 un organisme qui regroupe tous les droits d'adaptation de ses œuvres. 2 années plus tard, en 1969, J.R.R. Tolkien cède les droits d'adaptation du Hobbit et du Seigneur des Anneaux dans la limite des événements du Troisième Âge, donc ça ne semble pas comprendre les appendices, et il va conclure un accord notamment pour de futurs films, le théâtre, les jeux vidéo et d'autres objets dérivés de cet univers. Et c'est la société United Artists qui achète notamment ces droits du vivant de Tolkien, donc c'est très important. En 1973, J.R.R. Tolkien décède et ce sont ses 4 enfants, John, Michael, Christopher et Priscilla, qui en 1977 décident de créer 2 organismes distincts. On a la Tolkien Estate, qui est une société qui a tous les droits de l'univers de Tolkien, et à côté vous avez la Tolkien Trust qui est un organisme caritatif dont les revenus sont plutôt passifs, notamment en partie des droits d'auteur américains du Seigneur des Anneaux et d'autres droits d'auteur internationaux. Je vais pas rentrer plus dans le détail. On revient sur l'autre, donc en 1969, du vivant de Tolkien, les droits sont cédés contre je ne sais plus combien d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1976, United Artists cède ses droits à la compagnie de Saul Zaentz qui elle récupère donc les fameux droits qui avaient été cédés du vivant de Tolkien. L'année suivante, Saul Zaentz Company crée une filiale spécialisée pour gérer les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et c'est cette fameuse compagnie qui porte le nom de Tolkien Enterprise, et c'est celle-ci qui va produire notamment l'année suivante, en 1978, le film Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Vous avez un peu plus tard, en 1997, la société Miramax qui rachète une option sur les adaptations du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Un an plus tard, en 98, c'est New Line Cinema qui rachète cette option d'adaptation du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. New Line Cinema, vous connaissez, c'est eux qui donneront plus tard l'adaptation de la trilogie du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, puis une dizaine d'années ensuite la trilogie du Hobbit, et enfin le film d'animation La Guerre des Rohirrim qui devrait sortir en 2024. Donc eux, New Line Cinema, c'est très simple, ils ont les droits d'adaptation du Troisième Âge et notamment le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Point. Ça s'arrête là. On va pas plus loin, comme ça au moins vous comprenez. Maintenant, où est Amazon dans tout ça? Eh bien, la Tolkien Enterprise, en 2010, elle est renommée Middle-earth Enterprise, et c'est celle-ci qui est très importante parce qu'elle va conclure en collaboration avec la Tolkien Estate, gérée par les héritiers de Tolkien qui a les droits sur tout. Ces 2 entités vont conclure un accord en 2017 et vendre les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mais uniquement sur le Deuxième Âge pour une société qui s'appelle Amazon. Donc en fait, Amazon a les droits d'adaptation du Deuxième Âge avec toutes les mentions du Deuxième Âge qui sont dans le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais c'est assez compliqué. Et à côté, vous avez New Line Cinema, qui est une filiale du groupe Warner Bros, qui possède les droits d'adaptation du Troisième Âge avec le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. C'est tout, au moins comme ça c'est cadré. Et à côté, en 2022, vous avez la Middle-earth Enterprise qui a décidé de vendre les droits d'adaptation qu'ils avaient acquis après les fusions et toutes les histoires en 1976, et c'est Embracer Group qui a acquis les droits. Embracer qui est un groupe suédois de jeux vidéo très réputé pour produire
produire beaucoup de choses. Et donc là, on en arrive à maintenant en 2023. Embracer Group, qui possède les droits d'adaptation du troisième âge, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, ils ont conclu un deal directement avec New Line Cinema et Warner pour produire différents produits dérivés, que ce soit des films, des jeux vidéo, des jeux de plateau, jeux de cartes, tout ce que vous voulez, peut-être même des séries, qui sait dans le futur. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est que Warner semble maintenant être en pleine possession des droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, ce qui sous-entendrait qu'il pourrait utiliser complètement les annexes. Au troisième âge, il y a énormément de choses à raconter. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un film sur l'univers du Seigneur des Anneaux qui parlerait de l'installation de Balin et des nains dans la Moria au troisième âge, parce que tout simplement Gimli en parle dans la communauté de l'anneau. Il y a aussi la communauté de l'anneau qui visite la Moria, donc là au moins on est sûr, et vous avez toute cette mention des nains directement dans les appendices, donc ils auraient l'intégralité des droits pour raconter cette histoire, et ça pourrait totalement marcher. Pareil, la fameuse bataille oubliée de Dale à la fin du troisième âge, notamment avec le roi Dain II Pied d'Acier et les orques, alors que Sauron est en train de faire la guerre directement à Minas Tirith, eh bien ça pourrait aussi être une bataille, parce qu'elle est racontée directement dans les appendices. Et il me semble même que Gimli y fait rapidement allusion dans le Retour du Roi. Donc voilà, il y a plein de sujets possibles. Pourquoi pas, et là c'est de la pure spéculation, mais pourquoi pas raconter l'histoire de l'Arnor avec la guerre d'Angmar, le roi sorcier d'Angmar. Il faut aussi essayer de voir le spectre des possibilités et le fait que Tolkien a énormément développé le troisième âge, donc ma foi, je reste quand même assez ouvert à cette idée, maintenant que je comprends un petit peu plus la subtilité au niveau des droits. Et là où Warner a peut-être l'avantage sur Amazon, c'est qu'ils ont déjà fait leurs preuves. On a les deux trilogies qui ont plus ou moins marché, notamment la dernière avec le Hobbit. On verra l'année prochaine, donc en avril avec The War of the Rohirrim, comment le Seigneur des Anneaux revient au cinéma. Est-ce que le film sera réussi ou pas? J'en ai pas la moindre idée. Eh bien moi je suis quand même assez curieux de me dire qu'ils vont peut-être produire de nouveaux jeux vidéo, des nouvelles choses. À voir dans le futur comment cela se matérialisera. Est-ce que ça sera intéressant? Est-ce que ça sera pas du tout intéressant? J'en ai vu qui seraient peut-être assez opposés à cette idée et qui craignent justement une sorte de marvelisation de l'univers de Tolkien, et c'est vrai que la qualité des derniers films Marvel laisse à désirer, et peut-être qu'il y a une certaine saturation. Pareil avec Star Wars, où on a vraiment développé à outrance l'univers dans tous les sens. Bon, là c'est vrai que Tolkien, on est encore aux prémices, c'est le début, on n'a pas trop développé beaucoup de choses. Pour l'instant, c'est très compliqué pour moi de me projeter. C'était une petite vidéo assez chill, assez rapide, je voulais vous présenter tout ça, faire le point au niveau des droits d'auteur. J'espère que je ne me suis pas trompé, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à expliquer, et puis voilà, je suis surtout curieux de connaître votre avis sur cette nouvelle, savoir si ça vous intéresse ou pas du tout, peut-être si vous avez des sujets qui vous intéresseraient. J'ai donné Angmar, j'ai donné la Moria avec Balin, j'ai donné plein de possibilités. Bref, la parole est à vous en commentaire et je suis curieux de connaître votre avis et de voir ce que vous en pensez. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout et puis n'hésitez pas, vous pouvez vous lâcher. Ciao, à la prochaine, salut!